Dans l'exercice 9, on va considérer, alors attention, cette fois on ne considère pas des sous-ensembles de E, mais Q c'est un sous-ensemble de P2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Q est une famille de sous-ensembles de E. Et on va vouloir montrer les propriétés suivantes. C'est que si on prend A et B, deux éléments de Q, dans ce cas-là, A est une partie de E, B est un autre sous-ensemble de E, et on veut montrer que ces trois propriétés sont équivalentes. A delta B appartient à Q, A inter B appartient à Q. Donc, autrement dit, on dit dans ce cas-là que Q est stable par différence symétrique. Ah oui, je m'aperçois, on n'a pas encore parlé de l'opération de différence symétrique. Donc, A, ce qu'on va noter A delta B, c'est A privé de B, union B privé de A. Qu'est-ce que ça fait si on fait un dessin? Donc supposons qu'on vit dans un grand ensemble E. On dessine une patate A, une autre patate qui va nous donner B. Donc ici, on a A privé de B, tous les éléments qui sont dans A mais pas dans B. Donc tout ce qui est en orange ici, c'est A privé de B. B privé de A, c'est tous ceux qui sont dans B mais pas dans A. Donc tout ce qui est en orange ici, c'est la différence symétrique A delta B. Donc en fait, c'est tous les éléments qui sont dans A ou dans B, mais pas les deux. En quelque sorte, c'est ce qui encode le ou exclusif. Si on n'a pas parlé en logique du ou exclusif, mais si l'analogue en théorie des ensembles, c'est la différence symétrique, c'est cet ensemble-là. On a l'impression du coup que c'est A union B privé de A inter B. En tout cas sur le dessin, ça semble correspondre. On peut vérifier que c'est le cas puisque A privé de B, c'est A inter B complémentaire. B privé de A, c'est B inter A complémentaire. Et maintenant, si on développe, on voit qu'on a A union B intersecté avec A union A complémentaire, intersecté avec B complémentaire union B. C'est une bonne façon de réviser les lois de distributivité sur les ensembles, n'est-ce pas? Pardon, et du coup intersecté enfin avec B complémentaire union A complémentaire. Donc A union A complémentaire, ça fait E tout entier. Ça, c'est les lois du complémentaire qu'on avait vu dans le TD précédent et que vous avez vu en cours. De même, B complémentaire union B, ça fait tout le monde. Et on avait vu aussi que un ensemble C intersecté avec E, avec l'ensemble qui contient tous ces ensembles-là, c'est ce qu'on avait appelé la propriété d'élément neutre, intersecté avec E, ça ne change rien. Donc ici, en fait, on a tout simplement A union B, intersecté avec B complémentaire union A complémentaire. Or, B complémentaire union A complémentaire n'est autre que A inter B complémentaire, et A union B inter A inter B complémentaire, c'est pareil que A union B privé de A inter B. On va se servir de cette autre façon d'écrire la différence symétrique au cours de l'exercice. Donc ici, on doit montrer l'équivalence entre trois propriétés. On considère une certaine famille de sous-ensembles de E, et on doit montrer que c'est équivalent de dire qu'elle contient toutes les différences symétriques de ces éléments et toutes les intersections, ou alors qu'elle contient toutes les différences symétriques de tous ces éléments et toutes les unions,
ou alors de dire qu'elle contient toutes les différences tout court de ces éléments et toutes les unions. Donc pour montrer l'équivalence, on va utiliser ce qu'on appelle la transitivité de l'implication, dont on avait parlé au TD1. Donc pour montrer l'équivalence de 1, 2 et 3, et ça c'est une technique que vous verrez revenir souvent dans vos études, on va pas montrer 1 équivaut à 2, donc 1 implique 2 et 2 implique 1 implique 3 et 3 implique 1 implique 2 implique 3 et 3 implique 2, ce qui nous ferait 6 choses à montrer. Il suffit qu'on montre que 1 implique 3 implique 2, et 2 implique 1. Et si on arrive à faire ça, en fait, on aura toutes les équivalences. Parce que si par exemple on voulait montrer que 3 implique 1, ben, on ferait 3 implique 2, 2 implique 1, donc on a bien 1 implique 3 et 3 implique 1, et on fait pareil avec toutes les autres. Donc en fait, pour montrer l'équivalence de trois propriétés, il suffit de montrer celle-ci implique celle-là implique celle-là, et celle-là implique celle-là. Il suffit de montrer quelque chose qui se déplace en cercle, comme ça, et en utilisant la transitivité de l'implication, ça nous montre que toutes ces propriétés sont équivalentes. Donc j'espère que ça vous convainc, qu'il suffit de faire ça. Sinon, n'hésitez pas à me demander et j'essaierai de vous expliquer plus en détail. On va donc commencer par montrer que 1 implique 3. Donc on va supposer que si je prends deux sous-ensembles de E qui sont dans la famille Q, alors A delta B appartient à Q et A inter B appartient à Q. Et je veux montrer que A privé de B appartient à Q et A union B appartient à Q. Donc soit A, B, deux éléments de Q, montrons que A privé de B appartient à Q et A union B appartient à Q. On sait du coup que A différence symétrique B appartient à Q. Et on sait que, du coup, A A delta B intersecté avec A appartient à Q. Parce que vous savez que si vous avez l'hypothèse qu'on fait, c'est que si vous avez deux éléments de Q, donc lui, il y est, lui, il y est, alors d'après ceci, leur intersection est aussi dedans. Et maintenant, si je calcule l'intersection, A delta B inter A delta B, je vais utiliser sa définition. A delta B, c'est A privé de B, union B privé de A, et j'intersecte le tout avec A. A privé de B, c'est A inter B complémentaire, union B privé de A, c'est B inter A complémentaire, et j'intersecte tout ça avec A. Et donc là, je vais utiliser la distributivité de intersection sur cette union. Donc j'ai A inter B complémentaire inter A, union B inter A complémentaire inter A. Encore une fois, ça nous fait réviser nos règles de distributivité. Du coup, ça, on avait vu que l'intersection était associative, ce qui veut dire que je peux enlever les parenthèses ici et ça va me donner A inter B complémentaire inter A.
Or, on a vu aussi que A inter A, ça fait A. Donc là, j'ai juste A inter B complémentaire. Et je prends maintenant l'union avec B inter A complémentaire, inter A. Et par associativité, je peux placer les parenthèses ici. Or ça, A complémentaire inter A, c'est l'ensemble vide. Du coup, B inter A complémentaire inter A, ça c'est la propriété élément absorbant. C'est aussi l'ensemble vide. Et maintenant, propriété élément neutre, encore une fois dans l'exercice du TD précédent, truc union vide, c'est pareil que truc. Donc ça, c'est A inter B complémentaire tout seul, c'est-à-dire c'est A privé de B. Et du coup, puisque je savais que lui, il appartient à Q, j'en déduis que A privé de B appartient à Q. Il me reste à démontrer que A inter B appartient à Q. Et pour ça, je vais utiliser que A privé de B appartient à Q, B appartient à Q, donc A privé de B delta B appartient à Q, d'après cette propriété ici. Si je prends deux éléments de Q, j'ai le droit de prendre leur différence symétrique, et ça reste dans Q. Et de même, je vais calculer cet ensemble. A privé de B delta B, c'est égal à... Donc on avait vu aussi que delta, on pouvait l'écrire comme... Donc si on a C delta D, c'est pareil que C union D privé de C inter D. Donc ça, c'est pareil que A privé de B union B, privé de, pardon, A privé de B inter B. Or, A privé de B, on a dit que c'était A inter B complémentaire, le tout union B, privé de A inter B complémentaire inter B. Ça, du coup, c'est A union B, donc si je développe ici, inter B complémentaire union B, privé de A inter, et là j'utilise à nouveau l'associativité de l'intersection, B complémentaire inter B. Maintenant, qui sont ces gens? Lui, en fait, B complémentaire union B, c'est E tout entier, et lui, ici, c'est l'ensemble vide. Du coup, tout ça, A inter vide, ça fait vide, et A union B inter E, ça c'est la propriété d'élément neutre pour l'union, ça fait seulement A union B. Du coup, tout ça, c'est égal à A union B. Du coup, j'ai bien obtenu que A union B appartient à Q, comme je devais démontrer. Et comme on avait déjà obtenu que A privé de B appartient à Q, ceci démontre 3. Donc on a supposé 1 et on a déduit 3. On a donc montré. Là, évidemment, on a montré 3, pas dans l'absolu, mais en supposant 1. On a donc montré que 1 implique 3. Montrons maintenant que 3 implique 2. Donc il s'agit de montrer, en supposant... Alors 3 c'est lequel? Supposons que pour tout AB dans Q, 3 c'est celui qui dit que A... c'est celui qu'on vient de montrer, suis-je bête? Donc on suppose que A privé de B est dans Q et A union B aussi. Pour tout élément A, B dans Q.
Et du coup, on prend deux éléments quelconques dans Q, donc c'est des sous-ensembles de E, encore une fois. Et il s'agit de montrer, donc il faut qu'on montre petit 2, il faut donc qu'on montre que A delta B appartient à Q et A union B appartient à Q. Donc A union B appartient à Q, c'est bon, on l'a déjà par hypothèse. Il s'agit donc de montrer que A delta B appartient à Q. Or, on a, puisque A et B sont dans Q, A privé de B appartient à Q, mais aussi B privé de A. On a dit pour n'importe quels éléments A et B dans Q, leur différence est dans Q, donc B est dans Q, A est dans Q, B privé de A est aussi dans Q. Et du coup, leur union, A privé de B, union B privé de A, est aussi dans Q. Et A privé de B, union B privé de A, c'est précisément A delta B. Donc on a bien montré petit 2 en supposant petit 3. Il nous reste plus qu'à montrer petit 2 implique petit 1. Donc on suppose que dès que j'ai deux éléments dans Q, leur différence symétrique est aussi dans Q et leur union est dans Q. Et je dois montrer que, donc je dois montrer petit 1, soit donc A et B, deux éléments de Q, montrons que A delta B appartient à Q, donc ça c'est bon, je l'ai déjà. Et A inter B appartient à Q. Or, puisque A et B sont dans Q, je sais que A union B appartient à Q, A delta B appartient à Q, donc A union B delta A delta B appartient à Q. Or, si je calcule cet ensemble, A union B delta A delta B n'est autre que A union B privé de A delta B union A delta B privé de A union B. Or, A delta B, il est inclus dans A union B. On a vu que c'est A union B privé de l'intersection. Du coup, si je regarde les éléments qui sont dans A delta B, mais qui ne sont pas dans A union B, ben, il n'y en a pas. Donc ceci, A delta B privé de A union B, égale vide. Donc remarque générale, un truc qui est toujours vrai, si C est inclus dans D, alors C privé de D, c'est l'ensemble vide. Parce qu'il n'y a aucun élément qui est dans C et qui n'est pas dans D. Donc ça, c'est l'ensemble vide. Donc par propriété d'élément neutre, en fait, cette union, elle est égale simplement à cet élément-là. Or, A union B privé de A delta B, c'est tous les éléments qui sont dans l'union mais qui ne sont pas dans A delta B. Si on développe, on s'apercevra que ça nous donne exactement
A inter B. Donc on a A union B. Encore une fois, on a union vide, donc il ne reste plus que celui-là. Et A union B privé de A delta B, c'est égal à A inter B. Donc on a bien A inter B appartient à Q, et ceci démontre la propriété petit a. Donc on a bien montré l'équivalence de ces trois propriétés en faisant de nombreux calculs d'ensemble.